Salut les gars, désolé je suis un peu enrhumé aujourd'hui, mais je tiens à faire cette vidéo. En fait, il y a des sœurs qui se sentent complexées parce qu'elles n'ont pas de gars. Elles ont des amis qui leur disent donc tu n'as pas de gars. Personne ne s'intéresse à toi, tu n'as pas de gars. Et il y en a qui sont vierges et elles se sentent complexées parce qu'elles sont vierges. Donc tu n'as jamais couché avec quelqu'un. Ça c'est leur camarade. Hein? Donc tu connais pas ma petite, toi tu es une petite. Bébé, oh bébé, c'est elles qui sont IRM. Écoute ce qu'elle te dit. Parmi toutes les filles qui parlent de bébé, tu connais rien là. Il faut leur poser la question. Si on leur donnait l'occasion de redevenir vierge, est-ce qu'elle allait refuser? Elles, toutes, elles regrettent d'avoir donné leur virginité à des gens bizarres. En fait, elles t'envient, c'est que tu sais pas. Quand elle dit tu n'as pas gars, tu n'as pas gars, faut pas penser que c'est bonne chose. Hein. Ces gens, un gars qui va venir, il va prendre ta virginité, profiter de toi, après il va te laisser, il y a un autre qui va venir, il va comme ça te donner l'argent, il va payer tes téléphone pour toi, peut-être il va t'enceinter, il va dire c'est pas lui, il va partir. C'est ça, tu n'as pas de gars là. Tu n'as pas de gars là, c'est ça qu'elle a. Donc sœur, écoute-moi, sois fier de ta position. Tu as la meilleure position actuellement, tu sais pas. Oh. Toutes les grandes sœurs qui sont passées par là, elles vont te dire petite, calme-toi. Tu n'as pas de gars, gloire à Dieu, faut pas chercher garçon. Elles vont te donner ce conseil là, ok? Deuxième aspect, il y a des frères saints qui sont encore puceaux. Champion, tiens dur. Tu as tout compris de la vie. Femme, quoi. Pas qu'elle est mauvaise. Mais quand tu cherches femme avant le temps de ton mariage, tu vas apprécier ce qu'on appelle la vie. Il y a des gens, ce qu'ils ont mis dans femme, aujourd'hui, s'ils avaient gardé, ils avaient maison, voiture, situation stable. Ils regrettent. Toi au moins, frère, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Depuis ta position, reçois un bisou de ma part. Tu es un champion. Joe, on s'est trop gaspillé. L'énergie, on a donné. Aujourd'hui, d'autres sont mariés. Hein. Maintenant, ton énergie est partie. Celui qui avait dit non, tu n'as pas go, tu dis non. Moi, il ne connaît pas ce qu'on appelle go. Moi, si je prends une fille, il la marie. Baisser un homme. Ça ne chauffe pas. Comment vous vous sentez complexé? Il y a le malin, la sanctification, qui l'a déchargé. Il y a des soeurs qui ont décidé d'arrêter de coucher à gauche, à droite, elles sont dans leur sanctification. Et puis il y a d'autres qui continuent, et puis elle dit ah, j'ai dit quoi? Mais toi tu es sainte quoi? Je dis, tu es une gawa, tu n'as pas de gars, tu n'es pas branché. Ça veut dire que c'est comme un drogué qui vient te dire ah, tu connais pas les moments. Ah, tu es un gawa champion. Et puis toi aussi, tu te sens gawa. Gawa, par rapport à quoi? Quelque chose du film, ça te rend vilain. C'est ça que je dis gawa. C'est que gawa, hein? Ah, gawa, vie, hein? Gawa pour l'éternité. Gawa, il a perlin pimpin, gawa. Maintenant, même moi, ta t-shirt. Gawa est fier. Gawa. C'est comme les gens, non, tu bois pas. Ah, toi, tu bois pas. C'est que tu oublies. À chaque bouteille, c'est ton nom, tu bois. À un moment, il faut te poser des questions. C'est que tout que tu bois, ça te rassasie rien. Tu bois, toi, sur 4 casiers, 5 casiers. C'est ton nom, tu bois. Il y a des gens en soirée, ils ont dépensé combien? Aujourd'hui, que ça sert comment? Ben, c'est même pour moi, ils n'ont pas. Je préfère garder mon argent, champion. Paye mon gaba, elle 7 poissons dessus. Tu manges bien, elle a le coup, la bouteille de sucrerie. Vous êtes beaucoup actuellement en vacances, tentés par ce genre de choses. Ne cédez pas, hein. Ne cédez jamais. Vous n'avez rien perdu. Jésus-Christ, il a mieux pour vous. Est-ce qu'elle vit ça? Eux-mêmes, ils courent, eux-mêmes, ils cherchent à sortir. S'ils pouvaient vous donner l'argent même pour prendre ce que vous avez, ils allaient le faire. Vous aussi, arrêtez ça. C'est quel comportement? Tu te gâtes toi seul. Laisse le gars dans sa sanctification. Laisse le gars marcher le Seigneur. Il n'y a aucun souci. Tu ne veux pas lui donner conseil. Tu ne veux pas l'arranger. Tu ne veux pas le déranger. C'est quel esprit ça? Les gars, vacances là, c'est pas synonyme de débauche. Voilà, maintenant par rapport à cette vidéo, celui qui veut se fâcher, il va se fâcher. Moi-même 2 jours là, même, vous me flattez trop. Fâchez-vous un peu. Voilà, fâchez-vous un peu. Vous me flattez trop 2 jours là. Alors quoi arrive? Calmez-vous. Dans ces vacances-là, on louait le Seigneur, s'amuser sainement, recevoir des dons. Il y a les dons prophétiques qui arrivent. Vous êtes là, vous dormez dans les complexes. Arrêtez ça. Hein? Donc voilà, la Bible dit dans Matthieu 7, verset 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne donnez pas vos pelles rares aux pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et qu'ils ne vous déchirent. Ça veut dire que ce qui a de la valeur, il ne faut pas donner à ceux qui ne le méritent pas, ceux qui ne savent pas l'apprécier. T'as vu, non? Tu es vierge, garde ta virginité pour l'homme qui va t'honorer, qui va aller devant tes parents, qui va te marier. C'est ce qui est normal. Puis il y a plusieurs hommes qui sont venus avec des paroles. Les paroles là, ça ne suffit pas, il faut des actes. Tu dis tu m'aimes, mais je ne vais pas te donner ma virginité comme ça, payer, tu es trop beau, mais payer, tes yeux sont bleus. Bon, maintenant, nous qui avons connu ça bien avant le mariage et tout, la Bible dit dans Acte 17, verset 30, que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, qu'il annonce maintenant à tout homme qu'ils doivent changer. Donc, il n'y a pas de souci.
On l'a fait parce qu'on ne savait pas. Il y a la jeunesse aussi, il y a l'inconscience. Mais c'est pas une finalité. C'est de vraiment se repentir et puis changer de position, changer de gamme, changer d'esprit et mener une vie pure. Maintenant, jusqu'au mariage, on est dedans. La Bible dit, ne vous livrez pas aux convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles, il veut avoir gars, il veut avoir gars. Et après, elles ont beaucoup de gars. Maintenant, elles sont troublées, elles ne savent plus où donner de la tête. Il y a des gens qui prennent des blessures intérieures inutiles juste parce que tu as voulu suivre ta chair. Soyons fiers d'appartenir à Jésus. Okay? Donc je dis ça comme ça, mais il ne faut jamais te sentir supérieur à eux. On n'est pas mieux qu'eux. C'est une grâce qui nous a été faite aujourd'hui. On connaît Christ, on a une vie pure. Il faut comprendre ça, il faut les aimer, il faut prier pour eux. Il faut comprendre aussi que la plupart d'entre eux, c'est des blessures intérieures qui font qu'ils réagissent comme ça. Sinon, en vrai, eux-mêmes, ils ne supportent pas leur vie, tu vois. Souvent aussi, c'est les esprits qui les utilisent pour t'attirer, pour créer en toi de mauvais désirs, pour que tu perdes le dépôt qui est en toi. Voilà, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ok, donc tu pries pour ces personnes-là, prie pour ces gens qui veulent te ramener, pour que le Seigneur justement puisse eux les ramener vers lui, tu vois ou pas. Il faut prier pour eux. Mais la chose à éviter, c'est vraiment te coller à ces personnes. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, tu vois, non? Voilà, si tu marches avec eux, puis c'est toi qui les impactes, il y a foi. Mais si c'est eux qui doivent te dire, champion, faut faire ça, faut te droguer un peu, faut faire telle chose, ça sert à quoi? Il faut rester chez toi en piste, faut prier, eux ils vont changer aussi. C'est comme ça. Et à toi qui veux sortir de cette vie, c'est pas encore tard. À l'instant, tu peux le faire en acceptant Jésus. C'est pas encore tard. Là, j'ai parlé comme ça pour que ça te fasse un peu mal, pour que tu comprennes en fait que ta situation actuelle là, c'est pas trop ce que tu mérites, tu vois, non. Faut te fâcher et puis change de gamme, tu vois, non. Voilà. Tombe dans mon DM. Tu as mené une vie pure, mal au ciel, tu vois, non. Je n'avais pas dit ça pour te condamner. Moi-même là, il était pire que toi. Donc on est ensemble les gars. Je dis.